Bonjour, bienvenue à mon premier cours de Vinyasa Yoga. Donc aujourd'hui, ça va être un yoga avec des postures tout en flow qu'on va faire. Pour la séance, vous pourriez avoir besoin d'un traversin ou d'une couverture roulée, peut-être de blocs de yoga ou de livres de grandeur et poids égaux. Sinon, une petite couverture pliée aussi pourrait être idéale, couverture style mexicaine ou ce que vous avez à la maison. Sans plus attendre, je vais vous inviter à venir me rejoindre dans une position assise de méditation, position Sukhasana peut-être, qui est une position confortable tout simplement. Les chevilles sont une devant l'autre. Si on sent des petites tensions au niveau des hanches, on peut venir porter une couverture sous les fessiers pour soulever nos hanches et venir dégager les petites tensions. Et si jamais les genoux n'étaient pas à la même hauteur, on peut venir aussi supporter nos genoux en portant des blocs de yoga sous les genoux. Donc, prenez le temps, asseyez-vous confortablement. Quand vous êtes prêts, on va venir choisir un petit Chin Mudra ensemble, un mudra en fait qui est un saut d'énergie. Aujourd'hui, j'ai choisi le Chin. Donc, je viens porter le pouce et l'index collés ensemble et je viens porter mes mains vers le sol sur mes genoux. Ici, je vais prendre un instant pour prendre des longues et profondes respirations pour venir tout simplement m'ancrer sur mon tapis. Donc, respire, inspire par le nez. Bien allonger la colonne vertébrale. Expire par la bouche. Encore 2 respirations. Inspire. Allonge encore un petit peu plus la colonne vertébrale. Les épaules peut-être sont roulées un petit peu vers l'arrière. Le menton est entré légèrement. Expire par la bouche. Dernière respiration. Inspire. Expire. En préparation pour la pratique de pranayama qu'on appelle la respiration Ujjayi, aujourd'hui, on va respirer et expirer par le nez en venant créer un petit verrou au niveau de la gorge, tout simplement. Donc, si jamais la respiration Ujjayi ne vous dit absolument rien, on va faire un petit exercice pour commencer, pour un peu comprendre qu'est-ce que le verrou à la gorge. Et puis, par la suite, je vais vous laisser faire les respirations Ujjayi à votre rythme. Donc, expire toute l'air dans les poumons. Inspire par le nez. À l'expiration, viens faire le son A, ferme la bouche et transfère l'expiration de la bouche vers le nez. Le verrou va venir se créer automatiquement. Encore une fois, inspire par le nez. Et expire son A, on va venir fermer la bouche. Transférer l'expiration de la bouche vers le nez et le verrou devrait se créer automatiquement. Donc, je vais vous laisser un petit moment un peu pour apprivoiser qu'est-ce que la respiration Ujjayi à votre rythme. Donc, par le nez, j'inspire. Par le nez, j'expire avec un verrou au niveau de la gorge. Inspire. Expire, respiration Ujjayi. Encore à votre rythme, quelques respirations. Inspire. Ici, on veut venir prendre un moment pour se connecter à notre tapis. C'est souhaiter la bienvenue à notre pratique. On s'assure toujours que la colonne vertébrale est bien droite. À l'inspiration, on peut l'allonger peut-être un petit peu plus. Les épaules sont loin des oreilles. Expire par le nez. Et j'aimerais qu'on prenne un petit moment ici pour se souhaiter une intention. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous aimerions accomplir? Peut-être tout simplement accomplir cette séance de yoga dans le plaisir. Peut-être terminer quelque chose qu'on avait commencé il y a longtemps et faire une boucle avec cette histoire et terminer, comme dans mon cas,
une formation professorale de yoga. Peu importe quelle est votre intention, sachez que cette intention est la bonne intention à avoir aujourd'hui. Puis prendre un petit moment pour y réfléchir. Toujours une respiration Jai. Par le nez, j'inspire. Par le nez, j'expire. Encore 3 fois. Par le nez, j'inspire. Par le nez, j'expire. 2. 3. Vous pouvez revenir à une respiration qui est plus naturelle pour vous. Peut-être respirer encore et expirer par le nez, inspirer par le nez, expirer par la bouche, vraiment ce que vous êtes confortable avec. Et quand vous êtes prêt, je vais vous inviter à inspirer, on lève les bras au ciel. Expire, flexion latérale du haut du corps vers la gauche. Inspire, main au ciel. Expire, flexion latérale vers le droit. On vient déposer les mains contre le sol. Inspire, les mains au ciel. Et expire, main au sol vers la gauche. Encore 2 fois. Inspire, main au ciel. Expire, flexion vers la droite. Inspire au ciel. Flexion vers la gauche. Et pour une dernière fois, inspire, main au ciel. Flexion vers la droite. On peut ramener le corps vers l'avant de son tapis. Inspire, les mains au ciel. Et expire, main sur le côté. Inspire, main au ciel. Expire, les mains sur le côté. Une dernière fois. Inspire, main au ciel. Expire, main sur le côté. Donc ici, je vais vous inviter à venir entrelacer vos mains à l'arrière de votre dos, près du sacrum. Inspire, on va faire une flexion latérale, excusez-moi, des hanches. Donc on va apporter le haut du corps vers le bas puis monter les mains vers le ciel. Inspire. Expire, ramène le dos droit. Encore 2. Inspire, main vers le ciel, flexion vers l'avant. Expire. Inspire, main vers le ciel, flexion vers l'avant. Expire. C'est important d'écouter son corps, d'aller là où est-ce que notre corps est à sa capacité d'aller aujourd'hui. Donc, je vous invite à porter les mains sur vos épaules. On va faire des grandes rotations. On va venir faire des ronds avec les coudes. Inspire, on lève les coudes vers le haut. Expire, grand rond, grand cercle vers l'arrière. Inspire, on lève les coudes vers le ciel. Expire, on ramène les coudes vers le bas. Inspire, grand rond. Expire, on ramène. On vient réchauffer nos épaules. Donc, dans le sens contraire, on inspire. Les coudes qui se lèvent vers l'arrière et vers le ciel. Expire, on la ramène vers le bas. Encore 2, inspire vers l'arrière, vers le ciel. Expire. Une dernière fois. Expire. On peut relâcher les mains. On va regarder vers la droite et venir faire des ronds avec nos coudes, des longs en fait.
Donc, inspire. Je laisse tomber ma tête un petit peu. Je viens faire un coup. Je vais étirer mon cou, un rond avec mon cou. Expire de l'autre côté. Encore 2 fois. Inspire. On fait une demi-lune avec notre cou, le regard vers la gauche. Expire, on revient vers la droite. Dernière fois, inspire. Expire. Venez peut-être faire des rotations avec les poignets. Nos poignets qui travaillent fort. Donc d'un côté, de l'autre côté, on n'oublie pas de respirer. Et puis, inspiration, on va soulever un petit peu la poitrine vers l'avant, le regard va aller vers le ciel. Pour un dos de vache, expiration, on vient arrondir le dos. Le regard vers les jambes. Inspiration, dos de chat. Dos de vache, pardon. Expiration. On recule le nombril vers les côtes. On ramène le regard vers le bas. Inspiration, le nombril qui s'avance vers l'avant. Le dos se creuse, le regard vers le haut. Expiration, dos rond. Quand vous êtes prêts, je vais vous inviter à me rejoindre dans la posture de la table. Donc, posture à 4 pattes. Ici, les épaules sont au-dessus des poignets. Nos mains, nos doigts sont bien écartés. On vient ancrer les mains dans son tapis. Les hanches au-dessus des genoux et les jambes à la largeur des hanches. On va venir faire des ronds sur nos poignets pour réchauffer nos poignets. C'est des petites articulations qui travaillent fort, puis c'est important de les réchauffer. Donc, intuitivement, vous pouvez venir faire des petits ronds de la façon que ça vous tente, en bougeant les hanches en même temps. Peut-être qu'on va venir s'asseoir un petit peu sur les talons pour un chien, un chou. Et on se relève. On vient s'asseoir sur nos talons. On revient à 4 pattes. Une dernière fois, on s'assoit sur les talons. Et on revient à 4 pattes. Quand vous êtes prêts, vous pouvez soulever le bras droit, la jambe gauche et ramener le coude et le genou à la poitrine. Inspire, bras droit, jambe droite, expire, coude et genou à la poitrine. Une dernière fois, inspire, on amène le bras et la jambe droite et expire, coude au genou. On revient à 4 pattes en préparation du côté de la main gauche qui va être étirée cette fois et la jambe droite. Expire, coude au genou. Expire, on revient, bras droit, jambe droite. Expire. Inspire. Pour une dernière fois, on expire, on ramène le coude au genou. Et on revient à 4 pattes. On peut s'asseoir peut-être un petit peu sur les talons, écarter un peu les genoux environ à l'extrémité de notre tapis, déposer notre troisième œil ou notre front contre le tapis. Pour Balasana, la posture du bébé, on vient porter les bras sur le côté du tapis ou on peut les laisser à l'avant. On va prendre 3 respirations ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Dernière respiration. Et puis, je vais vous inviter à vous relever et venir me rejoindre debout sur votre tapis. Un petit peu amateur, mon affaire. Je vais juste placer la caméra pour qu'on me voit. Et voilà. Comme ça. Puis, je pense que je vais devoir placer mon tapis. Je voulais que ce soit plus facile à voir, mais je vais devoir y aller avec l'espace que j'ai aujourd'hui. Donc, on va se préparer pour Surya Namaskar A, la salutation au soleil A. Donc, je vous invite à me rejoindre à l'avant de votre tapis, en posture de Tadasana, posture de la montagne, posture qui est très puissante pour venir s'ancrer au sol. Donc, on va balancer les pieds de devant derrière pour vraiment venir les ancrer. On veut les chevilles environ à la largeur des hanches, pas trop sur la largeur, ni trop entrer vers l'intérieur. Des belles jambes droites. On roule les épaules vers l'arrière, paume de main vers l'avant. Le menton légèrement rentré pour laisser l'énergie circuler à l'intérieur de nous. Et en préparation pour la salutation du soleil A, quand on est prêt, on inspire, on apporte les bras au ciel. Expire, flexion avant des hanches, on amène le dessus du crâne vers le sol. On pourrait venir utiliser un bloc ici ou déposer les mains contre le sol. Inspire, Ardha Uttanasana, demi-flexion, on vient porter la colonne droite, la tête est dans la continuité de la colonne. Expire, retour en flexion complète, main sur bloc, main au sol, ce qui est confortable pour vous. Inspire, je viens en planche, Palakasana. Donc, ma colonne vertébrale est droite. Expire. Inspire sur place. On va venir en Chaturanga. On va contrôler la descente. Donc, je vous invite à avancer un petit peu et commencer à descendre tout simplement. Vous pouvez déposer les genoux au sol. Inspire. Expire. Bhujangasana, le cobra. Expire. Inspire. Expire. Ardha Mukha Svanasana. Donc, on vient dans la posture du chien tête en bas. Les pieds, les talons peuvent toucher au sol ou pas. Vous pouvez peut-être plier légèrement les genoux derrière si c'est plus confortable pour vous. La colonne est droite, la tête est entre les bras. Donc, on va prendre un moment ici pour marcher le chien. On fait des petits bas avec les pieds de gauche à droite. Inspire. Expire. On fait un grand pas ou des petits pas pour revenir à l'avant de notre tapis. Uttanasana, flexion avant complète. On amène le crâne vers le sol. Les mains sont peut-être sur des blocs. Inspire, Ardha Uttanasana, demi-flexion, la colonne est droite. Expire, retour en Uttanasana. Inspire, on revient les bras au ciel. Expire, main au cœur. Maintenant, pour la préparation de la salutation du soleil A du côté gauche. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, flexion avant, on ramène le dessus du crâne vers le sol. Inspire, Ardha Uttanasana, demi-flexion, la colonne est droite. Expire, Uttanasana, flexion complète dessus du crâne au sol. Toujours utiliser les blocs au besoin. Inspire, on amène la jambe gauche derrière, la jambe droite, Palakasana, la planche. Et puis on contrôle la descente Chaturanga, avance un petit peu vers l'avant, on commence à descendre. On essaie de ne pas trop monter les fesses. Expire, Bhujangasana. Inspire sur place. Expire, on frise les orteils. On vient forcer dans nos bras et nos jambes pour remonter les ischions, les os des fessiers vers le ciel.
Chien tête en bas. On marche un petit peu notre chien. Et quand on est prêt, on fait des petits pas pour revenir à l'avant de notre tapis ou un grand pas. Flexion avant complète, Uttanasana, crâne vers la terre. Ardha Uttanasana, demi-flexion. Expire, ramène la tête vers le sol. Inspire, on revient au ciel. Expire. Main au cœur. Donc, si jamais vous aimeriez peut-être prendre une petite gorgée d'eau, ça pourrait être le temps. Bien de retour dans la posture Tadasana. Les jambes à la largeur des hanches. On vient confirmer nos ancrages dans le sol. On roule les épaules vers l'arrière, on légèrement rentré, paume de main vers l'avant, les bras sur le côté du corps. Inspire, expire. Inspire, on lève les bras au ciel et on lève le genou aussi. Expire, fente haute, on apporte le genou à l'arrière. Les deux jambes vont être sur une ligne parallèle, le talon de derrière sera surélevé. On lève les bras vers le ciel, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Les épaules sont loin des oreilles. Le genou de devant est au-dessus de la cheville. Les hanches sont vers l'avant. Expire, Virabhadrasana 2, guerrier 2. On va tourner légèrement le pied de derrière pour venir faire un angle d'environ 45 degrés. Notre talon de derrière sera un petit peu vers l'arrière. Les orteils vers l'avant, le genou de devant est toujours au-dessus de la cheville. Inspire, lève les bras. Expire, ramène les bras parallèles au sol. Les hanches se déposent naturellement avec un léger angle. Le regard est vers l'avant, l'énergie est jusqu'au bout des doigts. Inspire, Virabhadrasana 3, guerrier 3. On va tourner la main de devant, apporter le bras de devant vers le ciel, incliner notre corps vers l'arrière, on vient plier le bras de derrière, coude plié, bras derrière, le bas du dos. On regarde la main. Expire pour l'angle du côté, on revient en guerrier 2, les bras parallèles. Et cette fois-ci, on plie le coude du devant. On apporte le bras de derrière vers le ciel, le regard vers le ciel. Donc, on s'assure toujours d'avoir le genou au-dessus de la cheville. Inspire, guerrier renversé. Expire, angle du côté. Inspire, guerrier vers renversé. Expire, angle du côté. On apporte les deux bras qui vont venir entourer le pied de devant. On ramène le pied de devant à l'arrière de son tapis pour une planche, Baladhasana. Chaturanga, on va contrôler la descente. Bhujangasana, le cobra. Expire, Virabhadrasana, chien tête en bas. Et tu peux faire un grand pas avec la jambe droite pour revenir en Uttanasana, flexion avant complète, ou des petits pas. Sommet du crâne vers le sol. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, reviens, flexion complète. Inspire, main vers le ciel. Ramène les mains en prière. Et on recommence pour le côté gauche. Donc, on vient ancrer nos pieds au sol, retour en Tadasana, paume de main vers l'extérieur, l'énergie est à l'intérieur de nous, on rentre légèrement le menton. Inspire, cette fois-ci, on va soulever le genou gauche et les mains vers le ciel. Expire, on apporte, on fait un grand pas avec la jambe qui est pliée à l'arrière de notre tapis pour la fente haute, Anjaneyasana. Donc, le genou de devant au-dessus de la cheville, le pied de derrière est en parallèle avec le pied de devant, comme deux
Traque de chemin de fer, si on veut, le talon de derrière est surélevé. Les bras sont vers le ciel, les épaules loin des oreilles. On est fort. Inspire. Expire, Virabhadrasana. On est créé un léger angle avec notre pied de derrière. Les bras sont parallèles au sol, le genou toujours au-dessus de la cheville, le regard est vers l'avant. En préparation pour le guerrier renversé, on va tourner la paume de main de devant vers le ciel. Inspire, on apporte le regard vers le ciel. On plie le coude, apporte le bras de derrière le dos. Expire, l'angle du côté, le bras de devant vient sur notre genou, on plie le coude, on ne vient pas s'accoter, on ne vient pas forcer dans notre jambe, on veut simplement s'accoter et on regarde la main qui est vers le ciel. Inspire, guerrier renversé. Expire, angle du côté. Guerrier renversé. Angle du côté. Donc une dernière fois, guerrier renversé. On plie le coude, on apporte le bras derrière le dos, le regard est vers la main de devant. Et quand on est prêt avec les deux mains, on peut venir entourer le pied de devant. On rapporte le pied de devant à l'arrière de notre tapis pour une planche à la Kassana. Donc le Vinyasa ici, on contrôle la descente, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, Virabhadra, excusez-moi, chien taitan. On frise les orteils, puis on vient forcer dans nos jambes pour soulever nos ischions, les os des fessiers vers le ciel. La tête est dans le prolongement des bras. Et puis on peut sentir peut-être ici l'étirement derrière les cuisses. On fait un grand pas avec le pied gauche ou des petits pas pour venir à l'avant de notre tapis. Uttanasana, flexion avant complète, dessus de la table vers le sol. Inspire, dans Uttanasana. Demi-flexion, expire. Inspire, main au ciel. Donc, ici, on va faire un petit exercice d'équilibre. On va pratiquer l'arbre, la posture de l'arbre ensemble. Donc, à l'inspiration, je soulève la jambe droite. Je viens plier le genou et j'apporte la jambe sur le côté. Je prends ma cheville que je dépose sur ma cuisse, sur le bas de ma jambe, ou que je peux déposer contre le sol, venir porter le talon juste en haut de le petit os qu'on a dans le bas de la cheville. Donc, à votre choix. On s'assure d'être fort. Notre regard va être sur un point précis. Inspire, bras en prière en haut de la tête. Et expire, bras en cactus. Bras, inspire, bras en prière. Et expire, bras en cactus. Inspire, bras en prière. Et bras en cactus. On ramène la jambe sur le côté qui est un à côté de l'autre. Et puis on peut shaker notre jambe d'appui. Maintenant, pour l'arbre du côté gauche, inspire, soulève la jambe. Expire, viens porter le bras à l'intérieur. Pousse la jambe sur le côté. Attrape la cheville et viens la porter là où c'est confortable pour toi. On fait un petit basculement du bassin. On garde les cuisses, les fessiers actifs. Inspire, main au ciel. Expire, bras en cactus. Inspire, main au ciel. Expire, bras en cactus. Une dernière fois, main au ciel. Expire, main en cactus. On ramène le genou vers l'avant, déplie la jambe. Et puis on peut venir shaker un petit peu la jambe droite.
Donc, je vous invite à me rejoindre. J'ai chaud. À quatre pattes dans la posture de la table. Donc, les épaules sont au-dessus des poignets. Les hanches au-dessus des genoux, les jambes à la largeur des hanches. On va se préparer pour le chat et la vache. Donc, j'inspire et puis je viens faire un dos de vache. Je creuse le dos, le regard est vers l'avant. Expire. Dos de chat, j'arrondis le dos, mon regard vient vers mon nombril. Inspire, le nombril qui s'approche du tapis, le regard qui soulève. Expire, dos de chat, le nombril qui s'éloigne du tapis, le regard vers le nombril. Une dernière fois, dos de vache. Dos de chat. Donc, je vais vous inviter pour la posture de Kapotanasana, le pigeon. On va avancer le genou vis-à-vis le poignet, genou droit vis-à-vis le poignet droit. On va venir faire un 4 avec notre jambe et puis on va venir déposer nos hanches sur notre jambe qui est pliée et apporter les bras devant, la tête vers le sol. Inspire, je lève la tête. Expire, je redépose la tête. Encore 2 fois. Inspire, on lève la tête. Ici, on pourrait venir porter un bloc sous la fesse si jamais vous sentiez des petites tensions. Expire, on ramène la tête. Inspire, on lève la tête. Et expire. Tête vers le sol. On pousse dans nos bras, déplie la jambe, revient en table. Et cette fois-ci, à l'inspiration, on va apporter le genou gauche vers le poignet gauche, venir faire un 4 avec la jambe qui est devant, se déposer les hanches contre le sol. On peut venir porter un bloc si nécessaire, qu'on sent les tensions. On allonge les bras. Et puis, on va venir, à l'inspiration, porter la tête contre le sol. Expire sur place. Inspire, lève la tête. Expire, ramène la tête vers le sol. Encore 2. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. On pousse dans les bras, remonte le haut du corps, remonte le bassin, on vient déplier la jambe. Et puis on peut venir faire un petit balasana. On va coller les gros orteils, apporter les genoux aux extrémités de notre tapis, se coucher sur les chevilles, laisser les bras devant ou sur le côté du corps. On dépose le 3e œil, son front contre le tapis. 3 respirations. Deux. Dernière respiration, inspire. Et expire. Je vais vous inviter à venir vous asseoir sur vos fessiers, allongés. Les jambes vers l'avant pour la posture d'Andasana. Donc, nos pieds vont être flex, ce qui veut dire que les orteils vont pointer vers le ciel. C'est une posture qui semble passive, mais qui est quand même active. Là, on veut une certaine activité au niveau des jambes. Les épaules, on les roule, pas loin des oreilles. Et puis, épaules au-dessus des hanches. Donc, la colonne est droite ici. On va venir porter les mains sur le côté des cuisses, là où est-ce qu'elles se déposent. On va faire une flexion des hanches vers l'avant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre nos doigts comme si on tirait dans le tapis. On pourrait venir porter une petite couverture sous les fesses si jamais, ou des blocs aussi sous les genoux. L'important, c'est vraiment que vous soyez confortable. Donc, prenez le temps de vous installer. Les mains sur le côté des hanches. Inspire sur place.
Expire, on vient porter la colonne, on la laisse le droit le plus longtemps possible, comme si on tirait dans nos mains. Puis quand on sent qu'on a atteint le maximum, on vient relâcher la tête. Inspire, je pose dans les mains, je ramène la colonne droite. Expire, flexion vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire, on revient en posture du bâton d'Andasana. On va plier la jambe droite pour un demi-seigneur des anneaux, Ardha Matsyendrasana. Donc, on va venir porter le pied de la jambe droite qui est pliée à l'extérieur de la cuisse de la jambe qui est dépliée. On veut que notre pied reste complètement contre le sol. Donc, si vous allez plus vers le genou, ça va peut-être être plus confortable. C'est vraiment important de trouver ici, là où est-ce que c'est confortable pour vous. Ce qui est important, c'est que les deux os des fessiers restent plaqués contre le sol. Donc, inspire, je lève les bras au ciel. Expire, je viens porter ma main gauche sur le tibia de ma main, de mon bras gauche. Inspire, on lève les mains au ciel. Expire, main gauche sur le tibia de la jambe qui est tendue, la jambe gauche, et puis la main droite vers le derrière de mon tapis. Inspire, je reviens les mains au ciel. Expire, torsion de la colonne, le regard vers l'arrière, la main gauche sur le tibia gauche, la main droite vers le tapis, à l'arrière de son tapis. Dernière fois. Expire, torsion, le regard et vers l'arrière. On peut ramener le pied qui est à l'extérieur de la jambe droit. Puis cette fois-ci, on va venir plier le genou droit, apporter le pied à l'extérieur de notre tapis, s'assurer qu'il est complètement ancré vers le sol. Les deux fesses sont ancrées sur le tapis. Si on en voulait plus, on pourrait venir tout simplement plier la jambe. C'est vraiment dans votre confort. Mais je vais le faire aujourd'hui en demi. Donc, ma jambe elle est droite, mon pied est flex. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Expire, je vais faire une torsion vers la gauche, apporter mon bras de droite sur ma jambe de droite et mon bras gauche vers l'arrière. Inspire, main vers le ciel. Expire, torsion sur le côté. La main de l'arrière au sol, la main de devant sur le tibia de la jambe tendue. Dernière fois, inspire. Expire. On peut ramener les jambes l'une à côté de l'autre. Et puis, je vais vous inviter en demi-shavasana. Je vais tourner un petit peu mon tapis pour qu'on voit bien. Donc, Shavasana, qui est une posture de détente, qui est la posture qu'on appelle la posture du cadavre. On va venir avancer les fesses vers les talons. Et puis, tout simplement dérouler la colonne vertébrale, venir coucher notre dos contre le sol. Ici, on pourrait venir porter une couverture sous la tête si c'était nécessaire. On aurait aussi pu mettre un traversin avec 2 blocs pour faire un poisson supporté. Mais je vais garder la posture telle quelle parce que je viens de penser que j'aimerais peut-être faire un demi-pont. Donc, demi-shavasana, posture confortable. On peut soulever le bassin, le basculer. Ce serait d'être confortable et redéposer. Les mains vont être sur le côté des fessiers. Et puis à l'inspiration, pour le demi-pont, je vais venir pousser dans mes pieds, soulever mon bassin. Expiration, je redescends. Inspire, pousse dans les pieds, soulève le bassin. Expire, on redescend. Une dernière fois, inspire. Laisse le bassin en haut, viens entrelacer les doigts sous le sacrum. Expire sur place. Encore 2 respirations, inspire. Expire. Inspire.
Expire, on peut lâcher les mains ensemble et les reposer sur le côté de son tapis et déposer. On va attraper les genoux vers la poitrine, entrelacer nos genoux, se balancer de la gauche vers la droite, venir masser le bas du dos. Expire. Inspire. Expire. On revient au centre. On met les mains sur les genoux. À l'inspiration, on va venir pousser les genoux vers l'avant. Expiration, on ramène les genoux. Inspire, on pousse. Expire, on ramène. Dernière fois, inspire, on pousse les genoux vers l'avant. Expire, on ramène. Vous pouvez ramener les pieds contre le sol, demi-shavasana. Et puis, on va faire un essuie-glace avec nos jambes. Donc, inspire, on laisse tomber les jambes vers la droite, le regard vers la gauche. Expire, on ramène. Expire, jambes vers la gauche, regard vers la droite. Les bras sont sur le côté du corps, les paumes de main vers le ciel. Inspire, on ramène. Expire, regard vers la gauche, jambes vers la droite. Expire, on ramène. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez venir déplier les genoux pour allonger les jambes pour la posture de Shavasana, la position la plus importante de la séance. Et ça, on peut venir porter peut-être des blocs sous les genoux pour soulever les genoux un petit peu ou un traversin. Ouverture peut-être derrière la tête. On veut vraiment une position restauratrice. Donc, ce qui est confortable pour vous aujourd'hui. Les bras sont sur le côté du corps. Paume de main vers le ciel et on laisse tomber les pieds comme les pages d'un livre. Inspire. Expire. Inspire, sans la détente qui vient s'installer dans ton corps. Expire. Comment est-ce que tu te sens en ce moment? Comment est ton corps physique? Prends vraiment le temps de te détendre. Inspire, détends la tête. Expire. Inspire. Détends ton sourire. Expire. Inspire, détends les bras. Expire. Peut-être que tu sens que ton corps est de plus en plus long, lourd. Inspire. Inspire, viens détendre les hanches. Inspiration, c'est tes jambes qui se détendent de plus en plus. Expire. Prends un moment ici pour toi, pour sentir la relaxation s'installer. Prends un moment pour te demander aussi comment tu te sens. Si jamais tu as des idées intrusives qui viennent dans ta tête, prends-en conscience, accepte-les et laisse-les partir, c'est correct.
Quand tu es prêt, tu peux venir bouger le bout des orteils, des pieds, les mains. On ramène un petit peu de mouvement tranquillement dans le corps. Tu peux venir s'étirer. On va se tourner sur le côté, bien plier les genoux. Bascule le bassin et tourne-toi d'un côté ou de l'autre, le côté de ton choix, pour se retrouver en posture du fœtus. On peut allonger le bras, venir se coucher à l'intérieur. On se relâche complètement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tout doucement, quand tu te sens prêt, prête, tu peux venir pousser dans les bras, soulever la tête pour revenir dans une position de méditation assise, méditation de fin de cours. Donc, position assise, confortable. Tu peux toujours venir porter une petite couverture sous les fessiers, sous les genoux. Tu peux rouler les épaules un petit peu. On va venir porter les mains en prière au cœur. Prendre des grandes et longues profondes respirations. Inspire. Expire. Donc, j'aimerais vous souhaiter que votre intention du début de cours se réalise. On peut prendre peut-être un petit moment pour se remémorer notre intention, pour l'incarner. Inspire. Expire. Namaste. Yes, I'm coming. Merci beaucoup.